Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur les produits finis. Je le fais rarement mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que je vous parle de beaucoup de produits sur le moment T, mais je fais pas forcément de retour à la fin. Donc on va faire ça dans cette vidéo, mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Et puis maintenant que c'est fait, on passe à la vidéo. Alors comme vous le voyez, j'ai un bon petit carton là de produits. Donc là c'est tous les produits pour les cheveux. Là j'ai mis les produits pour le visage. Donc je vais commencer plutôt par les produits visage. Donc on a deux produits de la marque Nubiance Dermocosmétique. Donc on a l'eau micellaire, c'est un gros format comme vous le voyez, c'est du 500 ml. Elle est super bien, moi je sais que je l'utilise depuis longtemps, je crois que j'en ai utilisé 2 ou 3 et j'ai le format 100 ml aussi pour quand je pars en voyage. Elle démaquille super bien, elle n'assèche pas ma peau. Le seul inconvénient c'est que la composition n'est pas top, mais moi qui fais pas trop attention sur les compos au niveau du visage, elle me convient parfaitement. Et ensuite on a cette crème de nuit. Donc ça c'est une crème de nuit qui s'utilise en trio avec 2 autres produits. C'est bon. Qui s'utilise du coup avec la crème, comment ça s'appelle, avec une crème, je vous la mettrai quelque part là, mais en gros qu'on va venir appliquer sur les taches, qui va venir directement cibler, plus la crème de jour pour avoir vraiment l'action anti-taches. Moi je sais que ça a vraiment atténué au niveau de mes taches brunes. Après j'ai quelques taches roses et ça fonctionne pas trop. Mais sur les taches brunes en tout cas ça a bien fonctionné. Après je l'ai utilisé pendant plus de 6 ou 8 mois, donc encore heureux. Ensuite on a un produit, bon c'est un produit format voyage mais en fait je l'ai trop apprécié. Donc c'est le Australian Pink Clay de chez Sun & Sky. C'est un format que j'avais eu chez Sephora, il est super bien. Quand j'ai vu le prix en magasin, je pense que de l'argile rose qu'on achète en parapharmacie ça fait aussi l'affaire. Après honnêtement je l'ai testé et il est super agréable, il est vraiment doux, il nettoie et on sent que le visage est quand même purifié, mais sans être trop tiraillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple quand on utilise de l'argile verte, je sais que ça peut donner cet effet là. En ce moment j'utilise de l'argile rouge et franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite on a cette eau florale de chez Nia Paris, je sais pas si le focus va se faire. Voilà, le focus c'est fait. Donc Nia Paris Cosmétique. Bon après je trouve que le packaging, je sais pas si vous allez voir, il est un peu fait à l'arrache. Le plastique n'est pas, enfin l'étiquette n'est pas bien faite. Je trouve que le format est très petit pour une eau florale. Moi en général c'est du minimum du 150 voire du 200 ml. Si on voulait faire un format voyage, je pense que le minimum c'est quand même 100 ml parce que 50 ml c'est vraiment petit. Mais sinon elle était très agréable, pas trop parfumée. On a quelque chose d'assez naturel et on a des composants qui vont venir jouer sur les taches et donner un petit effet éclatant. Je crois qu'il y a de la carotte. Ouais, donc c'est de l'eau, de la fleur de carotte sauvage distillée. Moi c'est juste ça en fait. C'est juste de l'eau et de la carotte distillée. Et du coup ça a pour but d'illuminer, d'hydrater et de purifier la peau. Franchement ça, je sais même pas si ça m'a duré un mois. Parce que j'utilise matin et soir. Je pense pas que ça m'a duré un mois, mais c'était agréable. Après, niveau rapport qualité-prix, vu la taille, j'étais pas convaincue. Ensuite, on passe à mes produits où là vraiment je m'y connais. Franchement, la partie visage, il y a d'autres youtubeuses qui sont beaucoup plus calées. Moi, c'est vraiment des produits que j'ai testés comme ça. Mais là, les produits pour cheveux. Bon, aujourd'hui j'ai mis une petite perruque, mais parce que j'avais envie de natter mes cheveux. Donc là, je vais vous parler de mes bébés. Donc on va commencer par la marque Tropical Bleach, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et dans ma dernière vidéo sur 5 marques pour les cheveux texturés, made in France, naturels et qui vont faire du bien à vos boucles. Je vous la mets juste ici là, donc le petit i. Donc là j'ai fini le spray hydratant à l'ananas. Donc ça c'est le Pineapple Moisture Mist. Mon accent est toujours aussi nul, hein. Je sais pas si un jour j'ai évolué. Et il est bien, après il est hyper parfumé, ça veut dire que si vous n'aimez pas les odeurs fortes, je pense pas qu'il va vous convenir. Mais il hydrate super bien, vous savez, enfin toute la marque c'est un peu comme tout ce qui est Cantu, Chimossure, etc. C'est des trucs très fruités. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai trouvé 2 autres sprays qui me conviennent un peu plus. Celui de Calia Nature et de chez Les Secrets de Loli. Donc il est bien, mais à choisir entre les 2 autres, c'est pas celui-là que je prendrai en premier.
Ensuite on a cette huile de croissance, donc c'est le Virgin Morito. C'est pour du coup le cuir chevelu, pour venir stimuler la pousse, pour venir faire votre bain d'huile et aussi pour sceller l'hydratation. Donc c'est vraiment une huile 3 en 1. Je vous la conseille vraiment, c'est une de mes huiles favorites. Là franchement j'ai rien à dire, elle est assez légère, je trouve qu'elle va pas avoir un fini gras si vous voulez l'utiliser. J'arrive pas à parler. En huile scellante, elle est vraiment bien. Aussi pour la pousse de cheveux, c'est top. Donc ça c'est vraiment un de mes produits préférés de la gamme, avec le masque et le leave-in. Voilà. Ensuite, bah du coup le fameux spray de chez Calia Nature, il est super bien. Donc c'est à l'hibiscus et à l'aloe vera. Après il y a d'autres choses dedans, mais je l'ai bien abîmé donc j'arrive plus trop à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un lait qui est vraiment hydratant. Moi j'utilise pas le premier jour de ma routine capillaire, mais plutôt dans la semaine pour venir rafraîchir mes cheveux. Et en termes de composition, comme celle de chez Tropical Bliss, il n'y a rien à dire, elles sont top. Toujours de chez Calia Nature, on va avoir cet après shampoing, pareil une pépite. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, ça et le masque c'est des produits à avoir, ainsi que le lait capillaire et le baume. Enfin le lait capillaire en spray là, il est top. Pareil, la composition est géniale, l'odeur est hyper fraîche. Ça se sent un peu la frangipane, c'est l'huile de sapote qui sent comme ça. Je trouve que l'huile de sapote, ça sent un petit peu l'amande, la frangipane. Après peut-être que c'est dans ma tête, hein, je sais pas. Ensuite j'ai deux produits de la marque Natural Peeps. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram mais pas encore sur YouTube. Donc c'est une marque qui vient de Côte d'Ivoire. C'est une marque naturelle avec des odeurs hyper fruitées, de la mangue, de la passion, de l'hibiscus. Franchement c'est super agréable. Donc là on a l'après-shampoing et le masque avant shampoing. Donc moi je trouve ça assez cool d'avoir des masques avant shampoing, dans le sens où faire des bains d'huile tout le temps c'est bien, mais si tes cheveux manquent d'hydratation, c'est pas de l'huile qui va te c'est pas l'huile qui va te l'apporter. Donc les masques avant shampoing je trouve ça pratique. Et l'après-shampoing il démêle super bien, j'ai rien à dire. Sauf il y a un des produits, je sais plus c'est lequel, ouais c'est l'après-shampoing. Il est un peu tourné en fait au niveau de la couleur. Vous voyez là c'est un peu orangé, mais normalement c'était plus clair, c'était un peu plus clair. Donc je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal conservé. Mais voilà, après il n'y a rien à dire. On retrouve du beurre de karité, du beurre de mangue, de l'huile de yangou, de l'huile de coco, de l'eau, de l'agave, de la glycine, de l'extrait de mangue. Franchement la composition elle est top, les odeurs sont super fruitées. Je vous invite à aller voir le compte de la créatrice, je vous le mettrai en barre d'infos, donc c'est Natural Peeps. Et ce qui est assez cool c'est que quand elle part en Côte d'Ivoire, elle essaye de filmer un petit peu la production. Donc moi je trouve ça super intéressant d'avoir un œil entre guillemets sur comment sont faits vos produits. Ensuite il nous reste 5 produits en comptant ceux-là, vous inquiétez pas c'est bientôt fini. Là on est à 8 minutes le temps que je coupe. Ok d'accord. Donc là c'est une marque anglaise, donc on a le masque et l'huile de croissance. Donc c'est Kia Cosmetics, j'ai fait une vidéo dessus. Le masque est super intéressant. Après j'avais l'impression que mes cheveux avaient du mal à l'absorber, donc je mettais beaucoup de quantité. Et on a cette huile de croissance, ça reste une huile, je trouve qu'elle me fait penser un peu à celle de Capil Care. C'est un truc où on va retrouver un petit peu des huiles ayurvédiques, des fragrances comme du thym. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ouais, de la poudre d'amla, de la poudre de Nîmes, enfin des choses un petit peu qui sont ayurvédiques et du coup qui sont spécialisées dans la pousse de cheveux. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. Ensuite on a la crème Nir. Donc la crème Nir, la fondatrice c'est Anna. Je vous mettrai sa page, d'ailleurs elle a une page annexe où elle a des petites punchlines par rapport aux cheveux texturés dans la société qui est assez cool. Donc ça c'est une crème hydratante, d'ailleurs elle a sorti aussi ses compléments alimentaires. Je l'ai testé il y a quelques mois mais je voulais pas jeter parce qu'il m'en restait encore un petit peu. Donc c'est une crème qui est super hydratante, qui est très bien pour les cheveux texturés. Le seul inconvénient c'est que c'est un petit format, c'est du 125 ml. Et moi je sais que j'aime bien avoir des gros formats. Après c'est pratique pour emmener en voyage. C'est aussi très pratique pour celles qui ont les cheveux très fins, parce que vous avez besoin d'une très petite quantité. Et du coup il n'y a pas besoin d'avoir des gros pots qui encombrent. Mais voilà, un petit peu déçue parce que le format est trop petit pour moi. Mais sinon j'en ai que des bons retours. Et voilà, après je sais que moi je l'utilise avec de l'aloe vera et ma gelée capillaire pour avoir ma définition. Alors avant-dernier produit, j'avais reçu ce produit là de la marque DC Cosmétiques Capillaire. C'est une chantilly de karité
Et encore l'odeur en fait à la moutarde. Je l'ai utilisé parce qu'on me l'avait envoyé et voilà, je vais la finir. J'ai vraiment du mal avec l'odeur. Après c'est une chantilly qui va venir vraiment fortifier vos cheveux, stimuler la pousse, donc c'est bien. Mais je l'ai utilisé 1, 2, 3 fois et après au bout de la 4e fois je pouvais plus. L'odeur je pouvais plus. Donc il en reste encore un petit peu. Mais très peu, hein. Vous voyez, j'ai quand même bien fini. En termes de propriété, elle va être hyper intéressante. Mais moi en termes d'odeur, je peux plus. Et pour finir, les compléments alimentaires de chez Madame la Présidente. Bon, ça je vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai fait une vidéo complète dessus. J'en suis hyper satisfaite et là en ce moment je teste les Air Boost, donc les gummies. Pour l'instant je n'ai oublié aucun, donc je suis trop contente. C'est vrai que le défaut des comprimés pour moi, c'est que je les oublie. Vu que j'ai pas de plaisir entre guillemets à les prendre, bah j'y pense pas forcément. Ça ressemble trop à des médicaments pour inconsciemment j'y pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les compléments alimentaires, je vous invite à aller la voir. Pareil, je vais mettre un petit là ou là et je la mettrai à la fin de la vidéo. Enfin, je dis à la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Je voulais aussi faire une vidéo sur les pires produits que j'ai testés. Je pense que je vais le faire incessamment sous peu, mais je voulais d'abord partir sur une note un peu plus positive. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec mes 2 dernières vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve sur Instagram.